Bonjour, je suis Thierry Bétrose, responsable du style DS Automobile. Écoutez, on est content d'être ici à Chantilly, Art Élégance, avec ce magnifique proto de SM Tribute, qui est en fait un hommage à la SM de 1970. Alors pourquoi nous avons réalisé cette carrosserie? Pour deux raisons, en fait, assez simples. La première, c'est qu'on fête les 10 ans de la marque DS Automobile, et la deuxième, c'est qu'on fête nos 10 ans de participation au concours d'élégance Chantilly Art Élégance. Voilà. Donc on est très attaché à cet événement, on n'a raté aucune année. Depuis 7 ans, on est fidèle au rendez-vous. Et puis on voulait également rendre hommage à une voiture emblématique de l'histoire de la marque, qui est la SM, née en 70, qui était à son époque une référence en termes de technologie, d'élégance. C'était un peu comme un Concorde sur 4 roues. Donc on a repris l'esprit d'avant-garde de la SM, cette élégance, cette silhouette avec un grand capot, basse, très profilée. Et on a rendu comme ça hommage à la SM avec différents éléments. Le premier, ce qu'on retrouve ici, c'est cette grande verrière à l'avant qui abrite les projecteurs. On a également caréné la roue arrière, donc on a un carénage de roue arrière qui était très aéronautique et très caractéristique de la SM de 70, qu'on a repris sur ce prototype. Alors au-delà d'être un hommage à cette icône des années 70, cette voiture c'est également une projection dans notre futur, puisqu'elle annonce beaucoup de codes stylistiques qui vont arriver sur les prochaines générations de DS d'ici la fin d'année. Donc c'est un avenir extrêmement proche. Donc avant la fin de l'année, il y a des éléments de style de cette silhouette, de ce prototype qui vont arriver sur des voitures de série que les clients pourront acheter. Voilà. SM Tribute, ça va au-delà d'un simple exercice de style. C'est pas un concept car, c'est ce qu'on appelle un manifesto. C'est presque un peu une première étude qui amènerait un véhicule de série, puisqu'on a dessiné l'entièreté de la carrosserie sur des éléments techniques, plateformes qui sont disponibles dans le groupe Stellantis. Donc ça veut dire que si demain on veut faire cette voiture en production, on peut garder exactement son style trait pour trait. On ne changera pas les proportions, les tailles de roues seront les mêmes, l'empattement sera le même, la hauteur de la voiture sera le même. Et pour vous donner encore un petit indice supplémentaire, le pare-brise, la forme du pare-brise est issue d'un véhicule de série du groupe aujourd'hui. Donc elle est extrêmement crédible, c'est une voiture qu'on peut arriver à fabriquer, il faut juste qu'on ait l'attrait, les clients qui disent allez-y, on la veut fabriquer là, et puis d'arriver à construire un business model qui soit rentable et qu'on puisse proposer à notre CEO. Évidemment, on voulait rendre hommage à l'événement, mais il y a l'inspiration de Chantilly par cette dimension artistique et l'élégance. Voilà. Donc on voulait absolument arriver avec une silhouette qui soit très élégante. Et on a fait une chose qui est importante sur cette voiture, c'est qu'on a travaillé une carrosserie Biton. Et pour les fanats d'automobile, se rappelleront que le Biton, c'était un attribut du luxe, de l'élégance, de la grande carrosserie française des années 30. Et quand vous regardez toutes les grandes marques automobiles françaises des années 30, alors j'en citais quelques-unes, c'est Bugatti, c'est Delage, Delahaye, Pagno Suiza, Talbot Lago, tous les grands carrossiers, des Bugatti Royales, elles étaient Biton. D'où la volonté d'avoir du Biton sur cette voiture pour renforcer encore un peu plus le raffinement et l'élégance qu'on a voulu donner à cette voiture. Voilà, donc maintenant je voudrais vous donner rendez-vous dans 2 ans avec une autre icône de la marque de DS Automobile. On a 2 icônes, on a l'ASM et la DS. Donc rendez-vous dans 2 ans pour voir ensemble ce qu'on pourrait faire sur cette seconde icône.